90% des médicaments qui sont sur le marché n'ont jamais été testés chez la femme enceinte. Et pourtant, 3 personnes enceintes sur 4 vont prendre des médicaments durant la grossesse. Alors comment est-ce qu'on décide si un médicament est sécuritaire? On s'est rendu au centre de recherche du CHU Sainte-Justine à Montréal pour rencontrer la professeure Annick Bérard, qui est épidémiologiste, professeure à l'Université de Montréal et chercheuse au CHU Sainte-Justine. Pendant très longtemps, on n'incluait même pas les femmes dans les essais cliniques. Les essais cliniques, c'est un passage obligatoire pour tout nouveau médicament. On prend des individus volontaires qu'on sépare aléatoirement en 2 groupes. Un groupe recevra le médicament et l'autre un placebo. Ensuite, on étudie la sécurité et l'efficacité du médicament et on recense tous les effets secondaires. C'est important d'avoir une variété d'individus dans ces essais. Si on exclut les femmes ou les personnes enceintes, on perd de précieuses informations. Les femmes avaient une chance de tomber enceintes, c'était trop de troubles, les compagnies pharmaceutiques les excluaient. On avait seulement des données d'essais cliniques d'efficacité et de sécurité chez les hommes, pensant que ces résultats-là étaient extrapolables chez la femme. Pendant très longtemps, on n'a pas identifié les maladies cardiaques chez les femmes correctement parce que les signes et symptômes sont différents des hommes. Alors, on s'est rendu compte de ça et puis là, on a dit, ah oui, il faut vraiment inclure les femmes dans les essais cliniques randomisés. Et ça, c'est tout récent, là. Je vous parle pas de 200 ans, là. C'est quelque chose de 30 ans même pas, là, qu'on a commencé à inclure les femmes dans les essais cliniques. Mais encore une fois, on disait aucune femme enceinte. Alors, il y avait des tests de grossesse avant l'entrée dans l'essai clinique. Et si les femmes tombaient enceintes, elles étaient retirées de l'essai clinique. Pourquoi? Parce qu'on voulait protéger la femme et le fœtus. Le médicament est sur le marché, on regarde la boîte, c'est marqué « ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte », mais la femme enceinte est anxieuse, dépressive, elle va utiliser un antidépresseur et pour l'instant, on appelle ça une utilisation hors indication, contre-indiquée. Ce qu'on a fait met le fœtus et la maman, par conséquent, encore plus à risque. La seule manière qu'on a pour réétudier la sécurité et l'efficacité en situation réelle, ce sont des données observationnelles. Pour collecter ces données, on suit des patientes qui n'ont pas le choix que de prendre des médicaments normalement contre-indiqués. On recueille tous les effets sur la mère et sur le fœtus pour s'assurer que le médicament ne présente pas de risque. C'est pas aussi solide comme évidence qu'un essai clinique randomisé, mais c'est ce que l'on a présentement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que au fil des années, les lignes directrices peuvent changer. Au début, on peut dire oui, c'est sécuritaire de prendre ce médicament-là. Et 10 ans plus tard, on dit ah oui, mais peut-être pas ce médicament-là. La FDA, Santé Canada et les 3 conseils au Canada ont dit clairement que les essais cliniques devraient inclure les femmes enceintes. Mais même à ça, à ce jour, elles sont presque systématiquement encore exclues de tous les essais cliniques avant commercialisation.